Hola Light Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review de l'épisode 79 de Dragon Ball Super. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais le nouvel arc m'a tout simplement donné envie de refaire des reviews. Je vous avais proposé sur Twitter si vous vouliez que j'en refasse et vous aviez répondu oui. Alors on va changer un petit peu les reviews qui ont été faites il y a plusieurs mois et on va pas résumer l'intrigue, on ne va pas faire tout ce genre de choses, on va aller à l'essentiel et vraiment parler des sujets que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo. Alors pour cet épisode j'ai tout simplement déjà envie de parler de Boo. Boo qui avait été un peu délaissé depuis la fin de la saga Boo justement dans Dragon Ball Z pour l'animé est de retour. Je trouve ça vraiment sympa parce que notamment on l'avait pas vu pendant le tournoi Univers 6, Univers 7 puisqu'il avait été disqualifié, puisqu'il n'avait pas réussi à se qualifier au test écrit. Je sais plus si ça avait été comme ça dans l'animé, mais dans le manga c'était comme ça en tout cas. Et là, ce que j'ai vraiment aimé avec ce Boo, c'est notamment qu'il a ce côté malin, malicieux, innocent et à la fois sadique. Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est ce qu'on avait au tout début quand c'était le premier Boo qu'on connaissait, le seul Boo qu'on connaissait. Et que au tout début de la saga Boo, notamment quand Gohan l'a affronté ou même Vegeta, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. De même c'était accentué par le fait qu'on avait enfin de la puissance, j'avais vraiment une impression de surpuissance dans ce combat. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, notamment quand Boo a fait son Kamehameha, mais qu'il était génial. Franchement, bon, un Kamehameha avec un Ki jaune, mais un Kamehameha quand même. Et voilà, donc pour continuer encore à parler de Boo, j'ai vraiment aimé le côté, le lien qu'il a eu avec Satan. Alors en fait, quand il reçoit des coups, Satan en reçoit aussi. Techniquement, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi à Boo ça a permis de redonner son côté sérieux, puisque quand Satan a été, quand Mister Satan a été attaqué, enfin il a eu mal, non il a pas été attaqué mais il a eu mal, ça a permis de remettre la colère de Boo en avant et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis c'est aussi intéressant d'avoir le lien entre ces deux personnages, puisqu'on a des liens entre plusieurs personnes qui sont assez forts dans Dragon Ball, et notamment celui-là. Et c'est important qu'il soit remis en avant sur le devant de la scène, et puis Satan se trouve ici, autant que ça serve. Donc comme je l'ai dit, pour ma part, j'ai eu une grande sensation de puissance dans cet épisode, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment, parce que hormis le combat contre Hit, ou les quelques combats contre Black, dans Dragon Ball Super, et puis le combat contre Beerus aussi, mais dans Dragon Ball Super, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de sentiment de puissance dans les combats, notamment dans l'animé, et je trouve ça assez dommage. Là, c'est le cas, alors que pourtant, ce n'est pas le combat majeur de l'arc, c'est même le premier. Et je trouve ça vraiment intéressant, et j'espère que ça s'accentuera par la suite, notamment avec les dessins qui sont vraiment sublimes pour ce nouvel arc, et je pense que l'explosion, les combats, tout ce côté... pas graphique, ce n'est pas le terme, mais tout ce côté artistique est vraiment sympa et j'espère qu'il va perdurer dans cet arc, qui je pense est parti pour durer assez longtemps, mais ce n'est que mon avis. Et donc quand il y avait ce sentiment de puissance, notamment Basile lançait des boules de ki un peu à la Inazuma Eleven, il y a Boo qui en a renvoyé une et ça a permis de nous éclairer, de nous fasciner à propos d'un guerrier de l'univers 11. Alors d'ailleurs, que fait un guerrier de l'univers 11 ici? Normalement il n'y a que les Kaishin, les Kaioshin et les anges qui leur sont associés qui sont présents. Hormis bien sûr pour les univers 9 et 7 puisqu'ils combattent. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Au début je pensais que c'était le personnage que Goku affronte dans l'opening, mais au final non, on s'aperçoit que ce n'est pas lui, à moins que ce soit un visuel factice entre guillemets, mais voilà, et ça m'intrigue vraiment. Ça fait un petit peu comme Hit, ce qu'il y avait dans le précédent tournoi, dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, et là ça m'intrigue vraiment et je trouve ça intéressant. Et même au niveau des personnages de l'univers 9, il y a vraiment des choses intrigantes, notamment le Kaioshin qui est vraiment maléfique. Il a l'air plus maléfique que le dieu de la destruction, même s'il n'a pas vraiment l'air gentil non plus, mais il a vraiment envie que ses combattants se donnent à fond. C'est juste incroyable et il est vraiment malsain. Et notamment quand il lui donne une sorte de drogue, une sorte de substance pour améliorer les capacités de Basile. Voilà, c'est
il est vraiment prêt à tout pour gagner, je pense qu'il aura aucun scrupule. De là à dire que ce sera le méchant de cet arc, je ne pense pas. On a notamment, comme je l'ai dit, le guerrier de l'univers 11 qui est surpuissant et qui promet vraiment du lourd. Et les guerriers de plein d'autres univers qu'on ne connaît pas. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc comme je l'ai dit, le Kaioshin de l'univers 9 a donné une sorte de drogue, une sorte de substance de dopage à Basile. Et ça l'a rendu bien plus, ça a développé sa masse musculaire, etc. Et ça a sûrement développé sa puissance, même si on n'en sait rien, puisque nos héros ne peuvent pas ressentir leur ki. Je vais pas faire le mec qui fait des théories et dire que qu'ils ont le niveau de Dieu ou quoi que ce soit. Non, maintenant, il y a quand même beaucoup d'ennemis qui nous ressentent, dont le ki n'est pas ressenti par nos amis, notamment Hit. Et voilà, donc on va pas se fier à ça. Et de toute façon, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que il n'y ait pas vraiment de règles établies pour l'instant dans ce tournoi. Et justement, il donne une drogue, mais tant que ça amuse Zeno, enfin les Zeno, ça dérange pas. De même, il a été éjecté du ring. Et là, pour l'instant, ça n'a pas eu d'influence et il n'a pas été disqualifié. Alors, je trouve ça vraiment très intéressant parce que notamment ça apporte un vent de fraîcheur. À ce tournoi, les guerriers vont pouvoir se battre sans limite et notamment le côté surpuissant sera accentué. Mais c'est surtout intéressant du point de vue scénaristique puisque ça ouvre énormément de portes scénaristiques. Et voilà, justement, on n'aura pas un bête schéma défaite, victoire, défaite, victoire, même si il avait déjà eu des nouveautés dans le précédent tournoi, notamment avec le fait que c'était que chacun combattait chacun son tour et que tant que tu n'étais pas KO, tu combattais tous les ennemis qui apparaissaient. Bah là, il y aura un petit peu des nouveautés aussi puisque les Zeno peuvent interrompre un tournoi, enfin interrompre un combat comme ça s'ils le veulent. C'est juste génial. Et voilà, ça promet des rebondissements. Et je trouve ça très intéressant. Notamment si Zeno juge qu'un des combats n'est pas juste ou autre, ça pourrait être très intéressant. Puis même du côté de l'enjeu scénaristique, les méchants seront bien plus dangereux s'ils peuvent utiliser des armes ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment bien. On va passer maintenant à la preview de l'épisode 80 où Gohan va combattre contre Lavenda, un autre membre du trio des The Dangers, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est assez intéressant parce que ce personnage, tout comme Hit, on a l'impression qu'il ne peut se mettre à fond que s'il veut tuer son adversaire. Et tout comme les personnages de l'univers 9, il est vraiment malsain. Et voilà, il fait quelque chose à Gohan aussi dans la preview, une sorte... on a l'impression qu'il peut plus se servir de sa vue, mais ça va peut-être l'aider à ressentir le ki, notamment s'il se bat les yeux fermés ou quelque chose comme ça. Et même si justement il a du mal à ressentir le ki de ce personnage, ça risque d'être très intéressant et ça promet d'avoir un combat assez cool. On a aussi Gohan qui se transforme en Super Saiyan. Il ne maîtrise pas pour l'instant le potentiel éveillé, mais bon, j'ai pas trop envie de parler d'échelle de puissance, ce n'est vraiment pas ce qui est intéressant dans Dragon Ball. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 79 de Dragon Ball Super. Si il y a des choses que vous vouliez que j'aborde et dont je n'ai pas parlé dans cette review, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et on pourra en parler ensemble. Ou alors je pourrai en parler dans une prochaine vidéo, notamment dans une prochaine review. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!